Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bentech Pro TV. Durant ce TP numéro 5 du module test et qualité logicielle, on va découvrir ensemble comment automatiser le test d'une application web. On va effectuer cette tâche à travers le logiciel Robot Framework et la bibliothèque Selenium. Robot Framework, c'est un framework d'automatisation de tests logiciels open source. Il a une syntaxe simple, il utilise des mots-clés lisibles par l'homme et ses capacités peuvent être étendues à travers des bibliothèques qui seront développées en utilisant le langage Python, Java ou de nombreux autres langages de programmation. Voici un résumé de ce qu'on va faire pendant cette TP. On va ouvrir le navigateur de manière automatisée. On va mettre le mot-clé Bentech Pro TV. On va cliquer sur Entrée. On ferme le navigateur. De nouveau, on va réouvrir le navigateur sur un site web où est-ce qu'on va fournir la login mot de passe de manière automatisée. Ensuite, on va se déconnecter de manière automatisée. Et comme ça, on a testé notre application web. Là, on va voir comment on a réalisé tout ça. Donc là, je vais ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur et je vais vérifier si Python est installé sur mon système ou non. Donc à travers la commande python-version, le Python est introuvable. Je vais tester est-ce que pip est installé sur mon système. Pip, donc c'est Package Installer for Python. Donc, c'est pas installé. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par l'installation de Python sur mon système. Mais sur ceux qui ont déjà Python installé, donc ils n'ont pas besoin de faire cette action. Donc, on va accéder au site python.org/downloads. On va télécharger la dernière version, latest version of Windows. Une fois le téléchargement est terminé avec succès, on va le lancer donc en tant qu'administrateur, on va ajouter Python au path du système. On va préciser l'emplacement de stockage des fichiers nécessaires à l'exécution de Python. Donc, sous programme, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Python. Voilà. OK. J'appuie sur le bouton installer. Et l'installation, donc là, je vais désactiver la limite de longueur du chemin là, donc disable path length limit. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton close, fermer. Maintenant, je vais me connecter une deuxième fois à l'invite de commande à travers la commande cmd et je vais tester là si Python a été installé avec succès, donc Python-version. Voilà, donc la version installée c'est 3.10.4. De même, je vais vérifier est-ce que pip est installé? Donc la version qu'on a c'est 22.0.4. Ce que je vais faire maintenant, je vais installer Robot Framework à travers la commande pip espace install Robot Framework. Donc là c'est le framework de test automatisé. Il nous dit que il a installé avec succès Robot Framework. Juste, il faut mettre à jour là la version de Package Installer for Python à travers la commande donc python.exe -m pip install --upgrade pip. Donc là c'est pour mettre à jour notre package installer. Voilà. C'est bien, donc il a désinstallé la dernière version, l'ancienne version, il a installé la nouvelle. Donc c'est maintenant, on a la version 22.1. Là, au niveau d'installation de Robot Framework, il nous dit que requirements already satisfied, donc c'est bien, on a déjà installé, et c'est la version 5.0.1. Donc je fais robot-version, il me dit que voici la version installée, donc la version 5.0.1 avec Python 3.10.14. Là, je vais utiliser le logiciel Microsoft Visual Studio Code pour écrire mon code. Donc, je vais créer un dossier où est-ce que je vais mettre là mes projets Robot Framework. Donc, je vais les appeler Red Projects. On sélectionne le dossier. Yes, I trust the others. Donc, je confirme l'authentification du dossier là. Ensuite, je vais ajouter une extension. Je vais chercher Robot Framework. Robot Framework. Donc, je suis en train d'attendre là
la liste. Normalement, peut-être c'est Red Robot Framework. Normalement, j'aurai besoin du Language Server. Voilà. Donc, c'est celui-là, Robot Framework Language Server. Je vais l'installer. Très bien. Donc, celui-là, c'est le serveur qui va nous permettre de lancer nos codes développés avec Robot Framework. Donc là, au niveau du projet que j'ai déjà créé, je vais ajouter un nouveau fichier, donc new file, et ce fichier, je vais l'appeler test.robot. Donc c'est notre extension robot qui nous indique que ceci, c'est un fichier de test automatisé du framework Robot Framework. Donc là, on va commencer avec le mot-clé, donc 3 étoiles, ensuite test cases, donc ce sont des cas de test. Ensuite, à l'intérieur de ces cas de test, je vais définir mon premier test case ou cas de test. Donc ceci, je vais faire un log de hello world. Faites attention, donc entre la commande et l'argument, il faut appuyer sur tabulation. Voilà, donc maintenant pour lancer mon programme, j'appuie sur le triangle là qui va nous permettre d'exécuter le code. Et on attend en bas au niveau du terminal, là il va nous indiquer est-ce que le test s'est exécuté avec succès ou non. Voilà, donc en bas, au niveau du test, one pass, zero fail. Donc, mon test a été exécuté avec succès. Et en bas, on peut trouver l'output, le log et le report. Donc, si je veux voir un rapport détaillé sur les tests, j'appuie sur report. Maintenant, on va intégrer la bibliothèque Selenium. Donc, la bibliothèque Selenium, c'est elle qui va nous permettre de automatiser les tests de l'application web. Voilà, c'est Web Testing Library that uses popular Selenium tool internally. Donc, je vais me connecter là au niveau de Selenium Library. Et voici donc la commande qui va nous permettre d'installer la bibliothèque Selenium et l'intégrer au Robot Framework. Donc, je me connecte un cœur à l'invite de commande à travers la commande cmd. Et là, je fais un copier-coller pip install upgrade donc de Selenium Library. Ensuite, pip list, je vais voir les packages installés. Et voilà, donc, je peux trouver, c'est la version 6.0.0 qui a été installée, le Robot Framework Selenium Library. Et on a donc la version 5.0.1, donc c'est le Robot Framework. Donc, dorénavant, on peut faire des tests pour automatiser le test des applications web à travers la bibliothèque Selenium. Donc là, bien sûr, si je vais faire des tests, je vais ajouter un ensemble de settings ou bien configuration. Donc library, Selenium Library, je vais lui indiquer que je vais utiliser la bibliothèque Selenium. Voilà. Donc là, je vais créer un nouveau cas de test. Je vais l'appeler First Selenium Test. Ensuite là, je vais avancer à travers tabulation et je vais entrer le mot-clé Open Browser. Je vais lui fournir là le chemin. Donc HTTPS, c'est le protocole HTTP sécurisé, .google.com. Et là, je vais lui indiquer c'est quoi le type du browser que je vais utiliser. Pour chaque navigateur, donc on a un driver bien spécifique. On va le voir par la suite. Donc si je lance mon test, une exception s'affiche, il me dit que il faut installer le WebDriver. Donc là, Chrome Driver. Donc vous aurez besoin de l'installer. Donc où est-ce qu'on va trouver le pilote de l'application Chrome? Donc là, je vais mettre au niveau du titre Selenium hq.org. Donc il va me rediriger vers selenium.dev. Là en bas, donc je vais descendre au niveau de ce site. Et je vais chercher là la partie Downloads. Au niveau de Downloads, on va chercher là Ecosystem. Voilà la partie Ecosystem. Donc là, on va accéder à Ecosystem Page, la page Ecosystem. Et là, on aura les drivers, les pilotes des navigateurs. Si je vais utiliser Chrome, donc j'aurai besoin d'installer Chrome Driver. Donc on a les autres là pour Mozilla, Firefox, pour Internet, Explorer, etc. Donc dans notre cas, on a besoin d'un driver pour Chrome. Donc Chrome Driver, vous allez choisir la version qui vous vient. Donc dans notre cas, ce sera Chrome Driver-win32.zip.
Une fois j'ai téléchargé ce dossier, donc je vais le décompresser. Donc là, extracter. Donc lors de l'extraction, il va nous générer le fichier Chrome driver.exe. Donc je vais couper ce fichier et je vais le mettre dans le chemin de Python pour qu'il soit ajouté au chemin de base du système. Donc je vais accéder à Programme, ensuite Python. Voilà, Python. Ensuite, je vais le mettre au niveau de script, dossier scripts. Voilà. Et je vais l'installer, vous voyez, près de pip.exe, robot.exe, etc. Donc, dorénavant, le système, il va le trouver facilement parce qu'il est sur le même chemin que celui de Python et du package installer de Python. Donc, je vais relancer ceci. Et on va tester l'action là. On va essayer d'ouvrir le navigateur sur ce site. / ensuite. Est-ce que ça va s'exécuter? Donc, il s'est exécuté, ensuite il s'est fermé de manière très rapide. Et là, on a une erreur qui s'est affichée. Là, il nous dit Session not created exception. Donc là, mais au niveau du test, là, voilà, il y a un blocage là. Il nous dit que this version of Chrome driver, donc là, only support. Donc si on revient là au niveau de l'erreur pour la lire, Chrome version 100.2. Donc apparemment on a un petit problème là au niveau des versions de Chrome. Le driver il fonctionne uniquement avec une version spéciale de Chrome. Donc là moi je suis en train d'ajouter là une commande Selenium pour fermer le navigateur une fois que j'ai ouvert le lien donc www.google.com. Donc là toujours la même erreur. Donc là apparemment il y a une petite modification au niveau du Chrome. Donc il me dit que j'aurai besoin de la version 100.2. La version Chrome 122 alors que la version courante est 101.0.4951.67. Donc apparemment il faut mettre à jour le navigateur Chrome. Donc là moi j'ai téléchargé la version donc de Chrome pour l'installer, Chrome Setup. Vous pouvez trouver là une petite recherche sur Google. Je vais réinstaller donc la dernière version de Google Chrome, le navigateur Chrome. C'est bien, donc je relance maintenant mon test et je vais vérifier est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc je peux appuyer là sur Run and Debug ou bien sur le triangle là. Donc je vais descendre en bas là pour voir comment ça fait. Voilà. Donc on a une petite erreur là. Toujours là au niveau, je peux accéder au rapport d'erreur. Là c'est quoi? One test failed. Et il me dit là c'est quoi le problème? Le problème c'est que cette version de Chrome Driver supporte uniquement la version 102. Alors que le courant, donc le navigateur courant, la version c'est 100.1.0. etc. Donc si je reviens là au niveau de Google Chrome, je vais chercher là. Voilà, la version 101. Donc comme la version 102, la dernière, ne fonctionne pas avec ma version là de Chrome, je vais télécharger celle d'avant, donc celle de la version 100.1. Je vais décompresser ceci pour résoudre mon problème. Donc je suis revenu en arrière un peu là. Donc il va me générer là le Chrome driver.exe. Je vais prendre ce fichier, donc le pilote de Chrome, et je vais le mettre dans le chemin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est programme, ensuite Python, ensuite on va chercher la Python, ensuite on va chercher le dossier scripts, et on va écraser l'ancienne version donc du pilote de Chrome. Donc là je l'ai supprimé, ensuite j'ai collé l'ancienne version en effet. Voilà, donc la version 100.1. Maintenant, on va la tester. Donc, si on essaie de résumer tout ça, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai désinstallé la dernière version du driver de Chrome et j'ai installé une ancienne version qui fonctionne avec mon navigateur web Chrome.
Voilà, c'est la version 101.0.4951.41. Voilà. Donc là, au niveau de Google, moi je vais mettre un mot-clé là, et le mot-clé je vais le mettre dans l'espace dans l'input text. Donc là, j'ai récupéré le name, je vais chercher l'identificateur de l'input text. Donc là, on va dire, je vais ajouter là un petit délai là, d'attente. Donc set browser implicit wait, le temps que le système charge les données qui concernent ce site web. Ensuite, au niveau de texte d'entrée, là, il nous dit il faut préciser le locator, ça veut dire dans notre cas name est égal à que, donc ça que c'est l'identificateur, et ensuite ça c'est le texte qu'on va saisir dans cet espace. Donc dans notre cas je vais écrire Bentech Pro TV. Ensuite je vais attendre un peu parce que sinon il va fermer le navigateur automatiquement. Sleep 3 secondes, donc tu vas attendre 3 secondes. Ensuite tu vas fermer le navigateur. Et là je vais afficher un message de log pour indiquer la fin de test. Donc je vais relancer mon programme. Et je vais voir là, il est en train de se connecter à ceci. Donc on attend encore là, voilà. Ça avance, mais ça avance. 2 tests, 2 passés, 0 fail, c'est bien, donc on a réussi à le lancer. Mais comme vous voyez là, on n'a pas vu l'exécution. Donc on peut voir là le rapport de test qui va nous indiquer un rapport sur les tests effectués. Le premier, il s'est lancé avec succès. Voilà. Et le deuxième aussi, donc celui de tout à l'heure, le log, il a fonctionné. Donc c'est bien, on revient au niveau de log. Donc comme vous voyez là, Robot Framework nous propose un reporting et un log. Là je peux suivre là les actions, mes actions ça fonctionne correctement. Voilà. Mais le problème, pourquoi on n'arrive pas, peut-être que 4 secondes c'est un peu là pour voir l'exécution. Donc moi je vais l'augmenter à 7. Set browser implicit wait, donc il va attendre pendant 7 secondes, le temps qu'on voit au moins comment ça s'exécute. Voilà. Donc maintenant, on a mis du texte. Le problème c'est quoi? C'est que la recherche n'est pas effectuée. Pourquoi elle n'est pas effectuée? Parce que il faut normalement appuyer sur entrée. Et pour appuyer sur entrée, donc on peut utiliser la commande Selenium press keys. Et là, on aura besoin de l'identificateur, donc l'identificateur du champ où est-ce qu'on va appuyer sur entrée. Donc moi je vais préciser name est égal q. Q donc c'est ensuite la commande qu'on va lancer, c'est enter. Donc maintenant normalement il va ouvrir le navigateur, ensuite il va saisir du texte, ensuite il va appuyer sur entrée de manière automatique. Et voici le résultat. Donc c'est bien, il a fait ce qu'on a demandé. Toujours là on peut voir le rapport en bas, on peut voir le log. Donc ça c'est notre premier test Selenium. Maintenant on va voir un deuxième test, et ce test on va tester une application web. Donc test login logout. On va essayer de tester l'opération ou bien la méthode de connexion et de déconnexion d'un site web. Voilà. Donc la documentation, on va dire que c'est quoi l'utilité de ceci? Donc ceci est un test d'authentification. Le test d'authentification, donc on va se connecter à un site open source là. Donc il s'appelle Orange HRM démo, voilà. Donc c'est un lien open source
qu'on va tester là, il va nous offrir une interface de login et une interface principale. Donc, bien sûr, l'username c'est admin, password c'est admin123. Donc, bien sûr, les données sont marquées en haut. Ensuite, si j'appuie sur login, il va nous rediriger vers une interface principale. Cette interface principale, elle va comporter une application, un dashboard, recruitment, time, leave, admin, directory, maintenance, etc. Et on aura là une fonction de déconnexion qui s'appelle, donc j'appuie sur welcome, ensuite log out. Donc nous, ce qu'on va faire pendant ce test, on va essayer de tester la méthode d'authentification et de déconnexion. Donc je vais prendre là une copie de ce lien. Donc bien sûr, moi je suis en train de le tester sur ce site. Par la suite, vous allez le tester sur vos applications web que vous êtes en train de développer. D'accord? Ici, c'est pas la peine de voir, donc c'est un test boîte noire, donc je sais pas comment il est développé à l'intérieur. Juste, je suis en train de faire un test fonctionnel de ma application web. Donc je lui dis, j'utilise la commande Selenium Open Browser. https://opensource/demo.orange/hrmlive.com/. Donc l'argument est souligné en rouge, là il y a un petit problème, on va le résoudre par la suite. Et ensuite là j'ai précisé qu'on va utiliser le navigateur Chrome. Bien sûr, si vous voulez utiliser un autre navigateur, il faut télécharger le driver spécial ou bien spécifique à ce navigateur. Pour écrire le login et mot de passe, donc on va sélectionner, inspecter donc l'élément et on va essayer de trouver c'est quoi son ID. Très bien, donc là je peux sélectionner son ID à travers l'option inspecter donc de Google Chrome. Ensuite input text ID égale text username. Ensuite là j'aurai besoin de mot de passe. Bien sûr, username, voilà, ils sont mentionnés là, voilà, admin. Donc, je vais chercher le control text et username et je vais écrire à l'intérieur le texte admin. Kiff là, maintenant, input password. Donc là, on va saisir un mot de passe pour qu'il soit saisi là en étoile. Et il faut chercher là, bien sûr, comme on a fait pour le premier control. On va inspecter ceci. On va sélectionner ce contrôle et on va chercher au niveau de le code HTML, donc c'est quoi son ID. Donc dans notre cas c'est texté password. Donc là ID égale texté password. Bien sûr, moi il y a quelques erreurs que j'ai mis dans cette vidéo. C'est exprès pour vous montrer là comment les résoudre par la suite et voir les répercussions de quelques gestes de base qu'il faut apprendre lorsqu'on manipule la bibliothèque Selenium. Donc toujours là le ID, vous voyez qu'il est souligné malgré que le nom est correct. Ensuite là on va appuyer sur un bouton, donc click button. Là bien sûr il faut indiquer en argument c'est quoi l'ID du bouton. Donc il faut faire la même chose. Là on appuie sur le bouton d'inspection, là j'appuie sur login et la classe c'est button, donc ce qui nous intéresse c'est le ID, donc btn login. Je vais la copier et je vais l'utiliser dans mon code. Bien sûr, si c'est vous qui avez développé le site web, donc ce sera plus facile parce que vous connaissez déjà les ID des contrôles que vous avez créés. Ensuite, à la fin du test, on va lancer là la commande log pour indiquer la fin du test. Bien sûr, là, entre les commandes, il faut utiliser, entre commande et argument, il faut utiliser la touche tabulation. Si je lance ceci, vous allez voir que j'aurai des erreurs là. Donc, bien sûr, il a lancé le premier test là. C'est bon. Il va le fermer. Ensuite, il va relancer le navigateur une deuxième fois. Et là, on a cette erreur. Donc, no keyword name. Donc, https://open source demo orange, etc. Found. Il n'a pas trouvé ce mot-clé. C'est quoi le problème? Donc, bien sûr, en tant que programmeur, notre temps, 95% du temps, on est en train de trouver les erreurs, de les corriger. 5% du temps, on est en train de développer. Et vous voyez là, lorsque j'ai appuyé sur tabulation avant la commande Selenium, l'erreur a disparu. Voilà, donc c'était ça l'erreur, c'était que on a mis le code Selenium en même niveau avec celui de
déclaration là de notre test. Exception has occurred. Il n'a pas trouvé le ID text et username. Donc là, c'est quoi le problème? Donc il a suspendu l'exécution. Je vais tester au niveau de ma interface. Donc là, c'est le ID, c'est text et username. Donc on a fourni le bon texte. Mais toujours, on a une erreur. C'est quoi le problème? C'est peut-être le problème, c'est que le navigateur n'a pas encore chargé donc les composants de l'interface. Et moi, je suis en train d'essayer d'accéder à ce contrôle. D'accord? Donc là, remarquez bien. Bien sûr, on va vérifier là, est-ce qu'il y a une tabulation entre input text et ceci. On va essayer de recharger ceci. Donc ça c'est pas un problème de chargement. Le ID ne va pas changer après un chargement, mais plutôt là, donc on va réexécuter le programme, on va voir est-ce que le problème est résolu ou non. Toujours il y a... on a oublié là le close browser, la fermeture du navigateur. Toujours, maintenant, le premier test s'exécute avec succès. Il est fermé, le navigateur. Maintenant, il va lancer le deuxième site. On est en train d'attendre le chargement. Donc, comme vous voyez là, Chrome est contrôlé par un logiciel d'automatisation de test. Et là, on a 3, ils ont passé, et un test qui n'a pas réussi. Donc, c'est quoi ce test? Donc, voici la liste des tests là. Il nous dit one fail. Test contains no keywords. Donc, c'est quoi la source de cette erreur? Ensuite, là, si vous regardez, ceci est un test d'authentification. Le test d'authentification, il est vert. Ça veut dire il a passé. Ça veut dire toutes les commandes ils sont exécutées avec succès. Mais on a une erreur qui s'est déroulée avant. C'est quoi cette erreur? Donc là, je vais tester les données pour voir est-ce que ça fonctionne ou non. Ça fonctionne. Et si j'appuie là sur Welcome, ensuite, voilà, Logout, il va se déconnecter. Donc là, moi, j'aurais besoin de ce ID de Welcome. Donc, clique button. On va voir est-ce que c'est un bouton ou bien c'est un élément. Le Welcome, est-ce que c'est un bouton ou bien c'est un élément? Tout à l'heure, on a appuyé sur le bouton d'authentification BTN Login. Maintenant, pour se déconnecter, là, vous voyez que ça, c'est un menu normalement. Donc, et ensuite, on aura besoin de liens. Vous voyez là, dans ce cas, il n'y a pas d'ID, et c'est uniquement un lien vers index.php/auth/logout. Donc, on a uniquement un texte. Donc, comment accéder à ceci? On va utiliser click element. On va cliquer sur un élément. Et là, au niveau de l'élément, on va préciser c'est quoi le texte. Voilà que c'est à travers le mot-clé link. Et là, je vais mettre logout. On va tester si ça fonctionne ou non en appuyant sur le bouton d'exécution. Toujours notre premier test là, il est exécuté avec succès. Ensuite, il va se fermer et là, bien sûr, si j'appuie sur le bouton d'exécution, il va lancer tous les tests que j'ai programmés. Ou bien on peut là lancer un test bien précis. Toujours là, il nous dit que button with locator ID welcome not found. Donc là, réellement, welcome n'est pas un bouton. C'est ça, normalement, c'est ça la raison. Hein. Donc là, welcome n'est pas un bouton.
Peut-être aussi qu'il n'a pas trouvé, peut-être qu'il n'a pas trouvé le temps pour charger les éléments de l'interface ou bien de web. Donc je vais faire une petite attente de 7 secondes là, le temps que le système termine le chargement. On va voir est-ce que ceci résout le problème ou non. Donc toujours là, je suis en train de lancer tous les tests. Donc il va nous lancer le premier test. Ça fonctionne. On va fermer le navigateur. Donc tout ça, bien sûr, comme vous voyez, c'est automatisé. C'est pas moi qui saisis les données. Donc vous voyez là, il a saisi les données, il a appuyé sur le login. Et toujours on a un problème là. Donc c'est pas un problème d'attente, mais plutôt c'est un welcome n'est pas un bouton. Donc il faut corriger ce problème normalement. Donc là, au niveau de bouton, on va la remplacer par element. Donc on va cliquer sur un élément et non pas un bouton. Et je vais sauvegarder, ensuite je vais relancer mes tests. Voilà. Le premier test s'est exécuté avec succès. Le deuxième test, donc, il a appuyé sur login, ensuite il essaie de se connecter très bien sur le menu et il s'est déconnecté. Donc maintenant, si on va regarder le wrapper là, notre wrapper qui a été généré par Robot Framework, donc là, log ou bien report, on a deux interfaces. Toujours on a une petite erreur là, on va la voir par la suite là, c'est quoi test contain no keywords là. Et là on va voir que toutes les actions d'authentification et de déconnexion se sont exécutées avec succès. Juste là, pour la partie qui a échoué là, test login logout, on va voir que il s'est lancé avant la partie documentation. Donc là, vous voyez, on a le temps d'exécution. On a un sommaire statistique là de test, les statistiques de test. Et là, on va voir c'est quoi l'origine de ce problème. Et réellement, on va voir que il va être un espace ou bien une ligne qu'on a laissé vide là. Vous voyez cette ligne 19. Donc si on la supprime normalement, le problème sera résolu. Donc, si j'appuie sur Run, il va relancer uniquement ce test, le deuxième test. Donc, j'ai appuyé une deuxième fois sur Run. Et voilà, il a lancé le test. Il s'est lancé avec login. Ensuite, déconnecté. Maintenant, j'attends la réalisation du rapport. On va voir le rapport là. Comment il est. Bien sûr, là, j'ai avancé la documentation. Et ensuite, après documentation, entre documentation et argument, il faut appuyer sur la touche tabulation et non pas espace. Et comme ça, vous avez une idée là sur les erreurs probables que vous pouvez rencontrer pendant la réalisation des tests des applications web. Donc là, ma authentification, logout se sont exécutés avec succès. Donc si j'accède donc au fichier de rapport ou bien l'interface de rapport, vous voyez là que l'erreur a disparu. Donc c'était bien ça l'erreur. C'était la ligne vide après la déclaration du nom du test.